Bucarest et ses près de 2 millions d'habitants. La ville la plus grande de Roumanie est sa capitale politique et commerciale. Ici la rue Mantoulise au numéro 31 se trouve l'hôtel Hemingway. Après la Belgique en 2019, 2020 et 2023, la Suisse en 2021 et la France en 2022, c'est en Roumanie où réside l'un des membres que l'association s'est retrouvée pour son assemblée générale annuelle de 2024 du 18 au 21 juillet. La cérémonie tournante de l'AG, on a décidé en 2023 que ça devrait se passer à Bucarest. C'est avec honneur, c'est avec beaucoup de joie que j'ai accepté d'accueillir cette assemblée. C'est un grand plaisir, un honneur pour moi de me retrouver parmi mes pairs, parmi les membres de l'association pour réfléchir sur la stratégie pour l'année à venir et élaborer le bilan de l'année passée. En provenance de France, de Belgique, de Suisse et de Côte d'Ivoire, les membres ont revisité l'ensemble des activités menées en 2023. Une des nouveautés majeures de 2023 est la prise en charge d'une bénéficiaire femme enceinte en situation d'indigence au Burundi dans le cadre d'un partenariat avec une association locale. La bonne nouvelle que nous avons eue ici, c'est que nous avons pu une fois de plus nous ouvrir dans l'Afrique, c'est-à-dire nous avons maintenant pu atteindre aussi les régions reculées du Burundi. C'est ainsi que nous avons des personnes prises en charge déjà au Burundi. Je suis quand même contente et fière de cette Assemblée générale parce que les décisions qui ont été prises, elles seront productives. Si nous repartons là, reboostés, et on espère que tout se mettra en œuvre pour pouvoir les mettre en pratique. Donc, pour sauver la mère et l'enfant, rejoignez-nous, faites des dons et comme ça, nous pourrons sauver le maximum de femmes et le maximum d'enfants. Le total des bilans des 5 dernières années, on a vu, sans surprise, le plus gros poste de dépenses, c'est la scolarisation, les femmes enceintes, et avec des frais annexes qui est incontournable. Et avec ça, ça nous permet de nous projeter sur les autres les prochaines années. L'on note aussi la progression du nombre de prises en charge en 2023 avec une nette évolution au premier trimestre 2024 malgré les difficultés majeures qui restent l'atteinte des zones reculées pour élargir le spectre des bénéficiaires. Sur les scolarisations, le point sur les résultats scolaires des enfants a été suivi d'une réflexion sur la suite, notamment sur la prise en charge des enfants désormais universitaires. Suivi de nos enfants, on scolarise également certains depuis 5 ans, voir où ils en sont. Certains qu'on a pris adolescents qui aujourd'hui sont majeurs, on les a pris au collège, aujourd'hui sont à l'université. C'est vraiment un bilan global, tant au niveau des activités qu'au niveau financier. Les recettes 2023 sont en progression, confirmant ainsi la bonne dynamique de l'association. Parmi les grandes résolutions, on note la révision des statuts, l'approbation du budget 2024 pour la rentrée scolaire, l'approbation du partenariat avec l'association locale au Burundi pour étendre le plan monique dans ce pays. Nous avons cette pression de devoir prendre de bonnes décisions, d'essayer de voir dans quelle mesure nous allons améliorer nos projets et ainsi améliorer aussi le suivi et la prise en charge des femmes enceintes en difficulté financière et des enfants abandonnés de la société. Le plan Monique, c'est 134 bénéficiaires pour 114 bébés, une soixantaine d'enfants scolarisés en moyenne chaque année, parmi lesquels déjà 5 suivis depuis les collèges et lycées qui sont aujourd'hui dans les universités. C'est aussi pour nous une année de satisfaction parce que nous avons nos universitaires qui ont réussi à tous à leurs examens et ça a été une année exceptionnelle. Donc cet AG évidemment nous permet de parler de tout ça, de mettre une autre stratégie en marche et de continuer de plus en plus de prendre plus de femmes en charge afin que notre mission soit remplie. Aujourd'hui, ce programme va bénéficier à 135 femmes pour 100
14 bébés déjà nés. Et il faut préciser qu'aucune femme n'a perdu la vie parmi les 135 femmes prises en charge. Ça fait plaisir. On a plein de projets, on a plein d'actions encore à mener. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et comme ça, vous pourrez nous soutenir et mettre vos communs à l'édifice. Ça a été un week-end de joie, de fraternité, d'amour, d'objectifs, de combat. Et ça a été un grand honneur pour moi de faire partie de cette Assemblée générale. Ça a aussi été l'occasion de présenter dans la ville de Bucarest au niveau de la place Craft Market au centre-ville, auprès des amis de Collins, de parler de l'association, de parler de ses activités. Et c'était vraiment un événement plutôt réussi. À titre personnel, je suis très satisfait du déroulement de cette Assemblée générale. Aujourd'hui, on va repartir pour la plupart et franchement, il y a un peu de fatigue, mais il y a surtout beaucoup de sourires, beaucoup de joie et à l'année prochaine.